La louange appartient à Allah, nous le louons et c'est à lui que nous demandons de l'aide et le pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Prière et bénédiction et paix sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit, craignez Allah, aux serviteurs d'Allah, et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Et rappelez-vous que cette vie que vous vivez actuellement n'est qu'une vie de passage et de test, et que la vie éternelle après la mort est une vie de récompense et de repos. Faites donc le bien et augmentez les bonnes actions. Évitez les interdictions, les péchés, et profitez de votre santé et de votre temps libre, car c'est une bénédiction. C'est une bénédiction et un bienfait dans laquelle beaucoup de gens sont dupés. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux bienfaits dans lesquels beaucoup de gens sont perdants, la santé et le temps libre, rapporté par Al-Bukhari. Ceci, car la santé et le temps libre sont comme la liberté, et que la maladie et le fait d'être occupé sont comme être enchaîné, contraint. Donc si tu es en bonne santé, dépêche-toi de faire beaucoup de bonnes actions, qui te seront bénéfiques et profitables dans ta religion et ton au-delà. Car tu ne sais pas quand les soucis, les maladies, ou que tu vas être submergé de travail. Serviteur d'Allah, les bonnes œuvres sont une affaire immense, et c'est pour cela que lorsque l'heure du serviteur vient à son terme, il ne souhaite que de revenir pour qu'il puisse la gérer mieux. Mais il en est loin. Allah dit, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ils ont compris, en voyant l'au-delà, que seules les bonnes actions pouvaient leur être bénéfiques. Après la miséricorde d'Allah, ils ne voulaient ni distraction, ni jeu, ni femme, ni enfant, ni commerce, ni architecture, ni poste, ni présidence. Non, ils ne souhaitaient rien d'autre qu'une bonne action, comme par exemple de faire la louange, de dire Alhamdulillah, le fait de dire également La ilaha illallah, l'aumône, même si minime soit-elle, et les deux rakats, les deux unités de prière au milieu de la nuit. Et nous voici, nous aujourd'hui, dans la journée de l'opportunité, de la grâce pour accomplir une bonne action, que souhaiterait accomplir celui qui est mort. Mes chers frères en islam, les obstacles face aux bonnes actions sont très nombreuses. Parmi les obstacles, le commerce et l'espérance qui en résulte, la maladie qui détruit le corps, la vieillesse qui détruit l'esprit, la richesse écrasante, la pauvreté oubliée et le travail qui n'en finit. Et parmi eux se trouve la peur et les épreuves, et le dernier obstacle est la mort, celle qui ferme la porte aux bonnes œuvres. Par conséquent, le rationnel, celui qui est ferme, tant qu'il est en bonne santé et qu'il a beaucoup de temps, doit s'empresser d'accomplir des bonnes actions, avant qu'il n'y ait un empêchement entre lui et les bonnes actions. Certes, il y est parvenu dans la sunna l'incitation à s'empresser d'accomplir des bonnes actions, avant que des obstacles nous en empêchent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Empressez-vous d'accomplir des œuvres pieuses, avant que ne surviennent des troubles obscurs, telle la nuit noire. L'homme se réveillera croyant et se retrouvera le soir mécréant, et le soir il sera croyant et se réveillera mécréant. Il vend sa religion contre les biens de ce monde, rapporté par Muslim. Il rapporte également, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un homme alors qu'il l'exhortait, profite de 5 choses avant 5 choses, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation, de ta vie avant ta mort. Et il est rapporté également du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, empressez-vous vers les bonnes actions et n'attendez rien d'autre que cette, une pauvreté oubliée, une richesse écrasante, ou une maladie destructrice, ou une vieillesse détruisant l'esprit, ou une mort toute prête, ou le dajjal, car il est le mal attendu, ou l'heure sera plus terrible et plus amère. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma avait dit et avait l'habitude de dire, quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir.
Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Qu'Allah me bénisse ainsi que vous dans l'accomplissement et dans l'immense Coran, et que vous et moi bénéficiez de la guidée du maître des messagers. Je dis ces paroles et je demande pardon à Allah pour moi ainsi que pour vous, pour chaque péché. Cherchez le pardon auprès de lui car il est certes pardonneur et très miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Que les prières et la paix soient sur le plus honorable des prophètes et des messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis avec détermination jusqu'au jour du jugement. Ceci dit, craignez Allah aux serviteurs d'Allah et luttez contre vos âmes pour Allah, car les âmes, si vous ne les combattez pas pour le bien, elles incitent au mal. Comme le dit Allah Azza wa Jal, l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Celui qui comprend que la vie d'ici-bas est l'exploitation agricole pour l'au-delà, et que la vie est courte et que son voyage est rapide, il nous est primordial de saisir cette opportunité par la foi et les bonnes actions, avant qu'il ne soit trop tard. Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants, et dépensez de ceux que nous vous avons octroyés, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'ils disent alors, ô Seigneur, si seulement tu nous accordes un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô Allah, accorde-nous le succès dans les bonnes actions et empresse-nous vers les bonnes actions. Épargne-nous et écarte-nous de l'immoralité et des péchés, et accorde-nous la santé et le temps libre, et place-nous parmi les vainqueurs et des bienfaits que tu nous accordes, notre reconnaissance de ta miséricorde, ô toi, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم أصلح لهم البطانة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين